Allez, bonjour à tous. Robin, et je suis avec Ludo. Bon ben bonjour à tous, Ludo, tu commentes la première game avec moi là. c'est ça. Donc là c'est la première game que je vais commenter. Donc je suis joueur Brewers à la base, je vais commencer avec les Brewers. Donc ça tombe bien, on commence par une game Avec du Brewers. Donc c'est pas mal, Maintenant, t'es un miner, hein, le push mais avec le but. c'est ça. Mais on garde le push. La constante push, il faut la garder. Et la téléportation qui est quand même fort aimable. C'est ça. En gros, Ludo, qui est arrivé au club dans le dur il y a quelques mois, en mai, quelque chose comme ça. C'est ça, c'est en mai. Et toi, t'es un mec, je t'ai laissé aucune chance, on est allé en tournoi au bout de 2 semaines où tu joues au jeu. C'est ça. 2 semaines, 3 parties, 4ème sans tournoi. Et donc du coup, t'as appris vraiment dans le dur, dans le tournoi, avec les Suisses, avec les Allemands, C'est parce que ça. c'est avec toi qu'on allait découvrir les communautés voisines. C'est avec toi qu'on a fait beaucoup de choses. On s'est rencontrés chez Grognard parce que tu es un joueur briscard. Toi, tu m'as amené sur briscard, moi je t'ai amené sur Guild Ball. Et c'est comme ça Exactement. que notre magnifique amitié a commencé. C'est magnifique. Voilà. Et donc là, on commente une game. Qu'est-ce qui se passe? Je joue contre notre ami Vince, le boucher que vous avez déjà vu une ou deux fois sur la chaîne, qui joue Cook pour la première fois. Et moi, c'est la première fois que j'affronte Cook. Donc c'est cool, on y va. Donc c'est plutôt pas mal, hein. Voilà. Il me joue un peu le 6 de base, hein. Il veut jouer la base, et je pense qu'il a raison. On est juste après Clermont, où Mathieu a fait sensation avec les cooks, donc moi j'avais envie que quelqu'un me les joue, j'avais envie de les jouer ou quoi, donc je les ai rachetés à un copain, pas cher, et ça tombe bien, Vince avait envie de les jouer, donc parfait, donc je lui dis viens on joue. Et moi je joue Brewers, et mon plan de jeu en Brewers, c'est à qui a la plus grosse. Ça veut dire que je vais jouer Tapper contre Wellington, C'est un peu ça en vrai, hein. et on va se mettre des patates quoi. C'est ça. On va voir qui c'est qui tape le plus Là fort. je sais pas si t'avais une option de foot, Ah non. on verra après. Donc non. Non. Ok. Donc il y a une option de tuer. J'ai pris toutes les figurines qui font mal et je me suis dit c'est C'est marrant. ça. Donc en fait j'ai pris Steve parce que je suis un grand défenseur de Steve, j'aime beaucoup Steve. C'est ça. Spigot parce que t'as pas le choix en fait, C'est il ça. est dans Ça la commence faction. par ça, c'est automatique. Premier choix. C'est capitaine mascotte Spigot. Et Tapper, le chat parce que le chat je trouve qu'il y a des combos avec Tapper qui sont tellement cons que c'en est jouissif. Le C'est fait vrai. de avec un C'est inf il vrai. fait une charge gratos plus une attaque, ce qui en moyenne fait 3 momentum à 4 avec 9 à 12 dégâts. En fait, moi je trouve que le chat il est bien en football parce que tu peux camper la balle. Ouais, Et c'est en vrai. plus, il est bon aussi au corps à corps. Donc en fait, dans les deux mains, Donc il est rarement décevant tu veux dire. c'est ça. On est d'accord. C'est pas mal. Et donc j'hésite en fait à prendre Veteran Velocity sur le dernier pic. Et on voit une figurine maçon, c'est Tower, et il va représenter Stalker, parce que j'avais pas la figurine. Stalker. Ouais, et je vais jouer donc Stalker, donc je joue sans Vétéran Décimètre. Je pars du principe que mon pusher et ma figurine Playmaker, celle qui créera des occasions, ça sera Steve. Et pourquoi je préfère Steve? Parce que Steve il peut pusher aussi Tapper, et donc il push l'aura des charges pour 1 et le commanding aura en même temps. Donc j'aime bien jouer comme ça moi. Et donc du coup j'ose jouer mes hard destruction autour de lui avec Stalker, Spigot, et il en reste un, et je suis en train de le choisir. Pinpot ça peut être bien pour jouer très très rapide. Si tu sais que la partie va durer 3 tours, Pinpot ça peut être bien parce que Tu as pris une pote là pendant 2 tours, c'est Ok. les 3 derniers qui me restent. Il me reste Ok. Hooper, Pinpot et Vétéran Décimètre du coup. Et je sais, dans mes souvenirs, je prends pas Vétéran Décimètre. J'en discute et ça m'intéresse moins. Et du coup, je choisis Hooper parce que j'ai pas de race. Donc voilà, donc j'ai pris tous les mecs qui tapent. J'ai fait, lui il tape et puis. C'est ça. Et 2 puis, MZ2, on va chercher les gens. Et là, Vince, qui a pas Voilà. l'habitude de jouer contre Brewers, me fait une remarque qui déchire. Il me fait, mais ils se ressemblent tous tes persos. Enfin, il y a le gros avec le C'est tonneau, vrai. mais tous les autres c'est les mêmes. Ils ont la même position, ils ont des bérets, pas des bérets. C'est simple, ils ont un bâton, ils tapent. Et voilà, c'est ça. Ça se résume Et assez il me dit du facilement. coup, je les reconnais pas. Et je lui dis, bon, le but c'est rester assez éloigné ou alors être sûr de les tuer. C'est assez binaire en vrai. Donc je propose un 3+2, 16 PV avec Magical Brew, donc c'est Stalker, quand il s'active, on enlève ses conditions, il soigne de 2. Un 5 de défense avec 6 PV qui est le chat, et tout le reste à Tough-Hide. Et 4 Tough-Hide. Donc en gros je suis en mode... Non, Stalker n'a pas Stuffhide. Oui justement, mais je l'ai cité avant avec le chat, et les Ok. 4 dernières figurines, Hooper, Tapper, Steve et j'ai oublié le dernier que je joue, et Spigot ont Tough-Hide. Tout à fait. On essaie de montrer les cartes, je crois que c'est un Là. échec, hein. Je crois que c'est un Donc, échec. elle a plus 7 Ça nous a fait save marrer. d'initiative. Ça on la voit. Full échec. Donc on sait qu'il y a une plus 7. C'est Vince. Vince essaye des C'est choses. ça. Et- Alors, à savoir que là, on essaye un nouveau matos, non pas en caméra, la caméra est toujours à chier, il faut vraiment la changer, mais c'est une question de semaines, là, ça va arriver dans 3-4 semaines, je pense, ou peut-être dans 2 semaines, on aura la nouvelle caméra. Mais on a mis une lumière blanche, on a acheté un truc à LED qui est vraiment pas mal. Alors, défaut, comme ils sont pas peints, ils se couchaient blancs, bah c'est des aplats blancs C'est en ça. fait. Et ça réfléchit, et du coup, c'est un peu. C'est un peu pire. En vrai, il faudrait mettre le deuxième en face, mais on n'avait pas les prises. On est C'est encore ça. en recherche de setup, encore une fois, on s'excuse, mais on arrive un peu à mieux. C'est déjà beaucoup mieux que l'hôtel. Voilà.
Moi, je me prépare. Kick centre. Hein. Ouais, voilà, bien vu, Ludo. Moi, je me prépare à kicker avec le capitaine. Je veux kicker avec Tapper. C'est vrai que Tapper, c'est soit à la maison, soit chez les gens, soit on s'invite. Oui, c'est rarement décevant en tout cas. Mais en fait, je trouve que Tapper, dégager Tapper, c'est assez fort. Et je m'excentre parce que moi, j'ai besoin qu'on soit dans un petit entonnoir. Lui aussi, il a des auras, mais ces auras de. Enfin, en duel, je pense que ses persos sont meilleurs que les miens. Par contre, en surnombre et en mêlée imposée, voilà. Tout à fait. Et là, t'as le Stave aussi qui a préparé, qui est setup pour pousser. Pousser les copains, bien donc sûr. Ça fait plus 2 après avec le Spigot, qui va donner le mouvement, donc t'es déjà à plus 4. C'est ça. Mais ça, quand tu kicks avec Tapper, c'est très compliqué. Parce que si tu le fais, ça veut dire que t'as plus de momentum. Parce que tu n'es pas Esther. Le kick Esther, c'est magique parce que tous tes héroïques sont gratuits, donc tout le monde a tous les buffs. Ça, c'est le meilleur tour 1 Brewers en kickant, c'est Esther de très très loin, mais genre de très loin. Par contre là, du coup on kick avec un capitaine qui est très playmaker. On va essayer de jouer sur le fait que lui-même va poser des marques target. Tu sais, en 1 il le pose avec un dégât sur son playbook. Donc du coup le marque target qui va permettre de charger plus loin et pour moins cher. Donc si Tapper réussit en avant-dernière activation à arriver sur quelqu'un et à le setup ou sur une ou deux figurines, ça veut dire que la dernière figurine qu'on jouera nous, elle pourra être vraiment à plein potentiel. En plus, avec son héroïque, il donne 2 d'influence. Du coup, moi, mon plan de jeu tour 1, c'est de mettre 2 sur Stalker. Et à la fin de mon tour 1, ça doit être Stalker doit faire quelque chose grâce au capitaine qui joue en avant-dernier. C'est un peu mon plan de jeu. Après, on va voir comment ça se passe. Après, au niveau des corps, ce qui est pas mal, c'est que tu as un entonnoir, comme tu as dit. Oui. C'est-à-dire que tu vas te diriger tout droit vers lui. Ouais, mais c'est aussi pour ça que je me déploie comme ça. C'est que le terrain difficile, je m'en sers un peu comme une couverture. Même si c'est une couverture qui est relative. Parce que en relisant les cooks avec Sandy, elle était un peu en mode what the fuck. Les mecs, ils sont tous 6-8, sauf un qui est 4-8. Et il y en a 2 à 7-9, tu vois. Genre en mode, ils ont pas le temps. Et ils ont une aura de plus de moves. Et le capitaine a un dodge de 2 gratuitement sur un allié. Donc ça fait des occurrences de mouvements de malade. Ils vont où ils veulent. Hein. La question c'est en face. Est-ce qu'il y a du corps à corps, il y a des options de foot, il y a quoi Le 6 de base. Le 6 de base, en football correct, on a. Comment ça s'appelle ? Cinnamon, voilà. Et en football intéressant en combo, on a Sugar à 10 pouces qui fait ses reprises de volée. Mais en gros, c'est un petit peu tout, c'est normal, c'est une faction très corps à corps aussi. Les grosses différences entre les deux guilds, c'est que lui va plus loin, il fait plus de momentum que moi, il encaisse beaucoup moins bien que moi. Ça c'est sûr. Et niveau football, on est un peu even. On a un duo combo qui sont rigolos. Bon là je lui fais la passe. Hein. Moi je suis un gars sympa. Je lui fais goûter la balle. Et la différence entre Boucher et les cuistots, c'est quoi alors ? C'est que les cuistots c'est mieux. Selon Mathieu, voilà. Voilà, merci. Selon Mathieu Lyon, qui tient des conférences sur pourquoi Cooks est mieux que Boucher. Et il sera sur Paris à la Sorbonne. Non, alors pourquoi il dit ça ? Alors c'est intéressant parce que je l'ai eu au téléphone, je discutais avec lui, clairement il fait sensation avec. Alors, dans la balance, il y a quand même un point qui est douloureux, c'est ils sont moins bien connus. Alors, oui, d'accord, mais c'est moins bien connu, on est d'accord, mais c'est pas un argument très fort non plus. Tout à fait, parce que si tout le monde les connaît, tout le monde ça perd en puissance. Voilà. Comme Miner, c'est un peu les enjeux Miner. Mais les factions mineures même de manière générale sont très souvent basées sur des tricks que si tu connais pas t'es déjà mort. Tout à fait. Bon les majors ont ça aussi mais moins on va dire. Ouais il y a ça et après ce qui est pour lui ce qui fait la différence c'est que ça tape plus fort, ça momentum mieux et ça a des résultats playbook plus intéressants que juste des chiffres ronds avec rien d'autre. Très souvent c'est des dégâts de zone, très souvent c'est des push et des dodges, ils ont accès à des choses en plus qui font que il y a des ressources cachées qui sont très fortes. Les auras, les charges pour moins cher, le tour du Legendary où tout le monde a un caractère play gratuit. Avec Wellington, oublions pas qu'ils ont accès au goal là, qui a un caractère play le grand panda 3 qui fait pour 0 hein. Donc si tu lui mets 4 d'inf c'est comme s'il en avait 7. Wellington qui est un setupper de malade parce que si tu lui mets très peu d'inf pour 1 il peut dire je te donne tout l'up et pour 0 je te fais dodger de 2 donc c'est assez impressionnant ce qu'il peut faire. Et lui-même est un mec qui tue, il a un 4 dégâts dans son playbook, il a le single out et toute la faction t'enlève 1 de défense, c'est-à-dire typiquement contre moi c'est du 2-1 sur quasi toute la liste. Il gagne même un dé dès qu'il tape stab, tu vois, genre en mode je t'atomise, les wraps sont possibles et tout, du coup la course au momentum peut être là. Donc pour revenir à la game, donc là Vince fait des passes, c'est ça pour faire du momentum. Il fait des passes et il met une AOE feu avec une comment elle s'appelle déjà celle-là, c'est Sugar, avec Sugar qui est à cover. Qui met une AOE feu avec son 3+2 sturdy. Il se dit 3+2 sturdy c'est bon. Alors pour moi c'est vraiment l'enjeu de la game se joue sur ce choix là. Comme il me met une figurine à portée de Tapper, je peux agir en fonction de ça. C'est ça, parce qu'après si t'as à portée, tous tes copains chargent plus facilement. Voilà, je peux faire des choses comme ça.
Alors, que comme toi, l'influence est posée, c'est pas super rentable pour que les copains viennent ou quoi. Moi, ma première activation, ça a été Hooper qui donne plus 1 C'est ça. d'armure à mon capitaine pour qu'il soit 3-2. Oui. Pour que je me dise, si j'y vais en avant-dernière activation, Au je cas peux où. encaisser sa dernière activation. Tout à fait. Voilà. Je pose un Spigot pour plus tard dans la partie, mais une héroïque pas, parce que comme il m'a donné Sugar à porter, je me suis dit, bah j'ai pas besoin d'héroïque, je garde mon momentum. Et en Brewers, le momentum du dégagement est très cher quand tu joues pas. Exactement. Et il enchaîne les momentum agréablement, hein. Il est déjà à 3, il fait ses passes, il fait ses auras. Le mec, il fait son petit jeu. En fait, j'ai l'impression qu'en Brewer, le momentum, c'est tout ou rien. Soit on est très peu, on est dans la dèche, c'est compliqué. Ah bah soit quand on commence à taper. j'ai fait des games même contre toi, t'as vu, hein, tu rates un truc, ça peut te coûter la partie. Ça peut te coûter, je peux pas héroïque, donc cette menace peut pas aboutir, donc ça peut pas faire ça, donc j'ai pas le tour. C'est ça. Et donc c'est horrible parce que ça me rappelle un petit peu dans une autre mesure, même si c'est moins vrai avant, mais le Hunter de l'époque était vachement comme ça, très échelonnage. Tu dois tout réussir. Si tu rates tu te viandes, et ça fait mal. Et c'est pas très permissif. Alors, le Brewers, on peut dire qu'il est permissif, mais dans ce match-up, il ne l'est pas. Parce que le premier qui tape, on a vraiment joué la plus grosse quéquette et on va voir ce qui se passe, quoi. Donc on sait tous les deux que l'autre peut atomiser l'autre. On est là pour en fait, on colorie par colonne de, tu vois, on fait. On a 4 points de vie, quoi. On joue à avoir 40 000, quoi. Je te touche tes morts, tu vois. Genre. Donc, je vais pousser Stalker. J'active Steve. Steve, c'est un peu l'activation que l'adversaire veut voir parce que c'est celle qui va un petit peu dire. C'est qui peut pousser, c'est celle qui crée la table en fait. C'est ça. Celle qui module la table. Bah, c'est ce que j'appelle un joueur playmaker. C'est-à-dire que c'est lui qui il crée des occasions, il crée des buts, il crée des trucs. Et en fait, je me mets juste à 7 de Shogar pour la bomber parce que j'ai mis suffisamment d'influence pour ça. J'avais mis 3 pour être full setup. C'est ça. Donc je la paye ma bombe. Allez, c'est parti, c'est du 3+, c'est oui. Ça fait tomber le KO, je la push pas, je la laisse là, elle est parfaitement bien posée, mais au moins maintenant elle craint le premier KO. Ça veut dire qu'elle sera plus facile à agresser. Voilà. Tout à fait. Je commence à créer ce que j'appelle une concave, ça veut dire que mes joueurs se mettent en arc de cercle de manière à, quand Tapper va y aller, ils pourront tous plus tard rentrer dans les mêlées en chargeant grâce à Tapper. Il est très fort sur l'entrée en mêlée. Même la mascotte fait une passe qui arrive sur Rost. Moi j'ai plus que le chat pour tempo. On commence à regarder un peu ce que fait l'un et l'autre. Et effectivement c'est le chat, il va se placer. Pareil, il continue la concave, il fait cet arc de cercle qui fait que lui aussi pourra charger un peu où il veut plus tard. Le chat est extrêmement fort, je trouve, avec Tapper. C'est préparer le tour 2 quoi. Ouais. On se place pour le tour 2. Là ça va servir à rien, mais c'est pour après, on prépare l'avenir. Ouais. Tous les deux, parce que lui aussi il place ses auras. Wellington est à cover. Pour moi il a un poil en avant. Mais pourquoi pas, parce qu'il est bien protégé par les copains. Alors là en fait il me dit merde, j'aurais dû faire la passe avant de me déplacer. Moi je lui fais ouais, si tu veux on le fait, c'est bon, c'est pas grave. Parce que bien sûr c'est de la passe qu'il faut pas rater qui rate. Et donc, donc voilà, donc finalement il l'a fait avant. Bon ben voilà, il la ramasse sur le chemin dans un tout petit take back de rien du tout. Mais en fait c'est au moment où il l'a avancé, avant qu'il lance les dés, il fait ah j'aurais dû machin, je vais faire ah si tu veux c'est bon. Il a lancé les dés, ça a raté, je lui ai fait ah, vas-y c'est bon, replace-toi, c'est pas grave, on s'en fiche. C'est pas un souci. On est en game de club, on est tous les deux sur des découvertes. Lui, il a 2 games en cook. Donc, moi, en tapeur, je suis sur ma 4e ou 5e game, je crois, à ce moment-là. Mais c'est très bien, il faut découvrir des games, il faut découvrir des gameplays, etc. Il faut laisser les mini-take-back des trucs idiots. C'est à ce moment-là qu'on apprend. Voilà. Là, on voit qu'on a bougé les décors parce qu'on est des bourrins, donc je vérifie avec lui. On avait dit, ah, t'es en tapine sur les deux. Il fait, oui, alors attends, on remet bien. Enfin, t'es en cover sur les deux. Ouais, vas-y, attends, on remet bien les choses. Parce que là, maintenant, on va se battre, donc il faut que ça soit précis. Mais maintenant, on y va. Donc, en gros, il y a Spice avec deux d'influence. Spice, elle a Berserk. Et il y a 2 auras sur ce Ross qui lui permet de charger pour... Est-ce qu'il a le charge pour 1? Je crois qu'il l'avait. Le charge pour 1 et le tool-up. Le plus dans mouvement, je crois qu'il est sur Wellington. Donc là, j'avance sur Spice et on y va. On y va. Voilà, on va discuter. Je me lance Commanding Aura en le payant. Oui. Pourquoi? Parce que comme elle a 2 d'armure et cover, je l'aurai jamais par le playbook. Donc plutôt que me faire du mal, je prends tout de suite le Commanding Aura, comme ça je gagne un dé et je remonte sur les 6. Ton dégât, et on n'en parle plus. C'est un coup de dinf. Hein. C'est ça. Je fais un jet où je fais pile la réussite qu'il faut pour mettre le vrai KO cette fois. Je vais la sortir du cover. C'est ça. Et c'est là que le momentum commence à monter. Ouais. Pour la fin du tour, c'est le moment. 3 réussites, c'est encore un peu jeu 2 dans mes souvenirs. Je vais la foutre dans le feu. Ça, c'est assez important pour plus tard. Stalker, les gens en feu, il a tout up. Et avec Commanding Aura, ça fait double tout up. Donc on commence à parler. Moi, généralement, en brewer, c'est le moment avec Tapper où je vais setup pour le tour 2.
C'est-à-dire que ça me permet de faire le kill directement, enlever une activation, et après rebondir sur autre chose. Et là, donc je mets avec le All Jake. Je crois que je fais les 3 dégâts qui font 4 sur la dernière attaque quand même pour lui mettre un peu des dégâts. Et parce que j'ai atteint le résultat suffisamment élevé. Et j'héroïque, All Jake, je mets 4 d'influence. Alors je crois que je fais une erreur, mais on l'a vu tous les deux et ça changeait rien dans la partie. Je confonds mon Stalker avec mon Hooper. Du coup je mets l'influence sur Hooper et je vais envoyer Hooper se battre et après je les interverrai et j'échangerai les 2 figurines. Mais à ce moment-là ça change rien parce que les deux vont pouvoir y aller donc ça change rien dans la partie. Mais je me suis planté sur les 2 figurines et en fin de tour j'ai fait mais attends pourquoi c'est Hooper qui a fait tout ça? Non c'est Stalker. Et j'ai changé de figurine en m'excusant. Hooper il a fait plus en armure dès le début du tour. Il avait déjà joué. Erreur de manip. Je suis pas encore. Tu vois, moi aussi je confonds même les Brewers. Je trouve qu'un picoleur représente. Et en fait, non. Non, t'as le mec du PMU, t'as le mec de la soirée à Bobo. Non, c'est pas les mêmes gars. Hein. C'est ça. Ils se picolent pas tous à la même chose. Hein. T'as un mec à whisky, t'as un mec à bière. C'est ça. Bah oui. C'est pas le même degré d'alcool. Bon, par contre, là, je sais que qu'est-ce qui va se passer? Bah, je vais en prendre plein la gueule. C'est Spice. Je suis obligé de l'assumer. Tu vois, je retire du momentum en mode bon, bah. Contre-attaque et montage de def en mode je donne tout tu vois en mode bon bah voilà montage de def qui fait que contre un cook ça sert à rien tu reviens à défense normale c'est du 3+2 Spice en fait ce que je veux pas c'est qu'elle wrap parce que si elle wrap elle peut mettre une condition et après elle peut faire des infuses et des trucs comme ça qu'elle a en 2 dans son playbook qui seront faciles à faire donc je veux lui donner un peu de difficulté d'où le fait que je suis très dépensier en plus je sais que j'ai 4 influences derrière ça. Donc pour moi, le momentum est encore gagnable. La course au momentum n'est pas perdue pour autant. Même s'il a un bel apport avec son jeu de passe qui a été très 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 payant. Il fait un full playbook, ce qui est quand même sexy. Mais du coup, pas de wrap, tant mieux. Parce que le wrap avec le tool-up, c'est plus de dégâts et c'est plus de momentum. Ma contre-attaque, qui va être assez importante. Parce que si elle wrap, il y a le cadet. En fait, je cherche pas le cadet. Je la pousse dans le feu. C'est pour Stalker. Et la MZ1, c'est ça? La MZ2. Z2. Mais je la pousse dans le feu. Soit porté pour et il peut aller chercher les deux. Et surtout, les deux sont en feu. Donc il aurait des bonus de dégâts sur les deux aussi. C'est vrai, c'est bonus. Donc son AO au feu, pas mal. Elle me fait le tour. Elle te setup. Elle me setup, moi. Mais du feu, vas-y, ça me fait du bien. Il crache du feu, moi ça me va. Je suis d'accord, c'est oui. Donc il me met en feu sur le caractère play sur le wrap. Il veut mettre des conditions. Et après, enfin sur le berserk, et puis là bon bah on part aux dégâts, hein. Après bam 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 bam, on colorie. L'avantage d'avoir Tough Fight c'est que, et les 2 d'armure, c'est que il va chercher du 2 dégâts, 2 qui font 3, qui font 2, 2 qui font 3, qui font 2. Et comme maintenant il a 20 PV, Hooper, 20 PV. Bah il a Tough Fight quand même. Ouais. Et c'est assez extraordinaire. 3+2, 20 PV, putain. Faut y aller. Mais il faut que moi, je pense dans ma tête à ce moment-là, je dois me démerder pour qu'il survive au prochain tour. Je peux pas le garder à 8 PV, sinon il va sortir, et si Tapper sort, ta liste elle tombe en lambeaux. Et donc voilà, là je vais tout mesurer à partir de Hooper comme un gros débile, mais ça aurait été notre ami Stalker, donc le maçon juste en dessous qui aurait fait tout pareil, mais c'est la même chose. Parce qu'on est à la même distance. En gros, je vais héroïque pour gagner le mouvement. Je vais charger la figue KO, je crois. Et puis là, ben... C'est parti. On tabasse. Comme il est en feu, c'est plus va, les gars. Plus 1 aussi avec Commanding Aura. Donc là, on va... Plus 2. Non, mais t'imagines même pas, là. Tu crois qu'il va faire quoi? Il va mourir. Il me dit y'a cover, je récupère tous mes dés, et en fait, non. Et du coup, je fais un G nul, et je l'ai fait, putain, la vidéo, faudra que j'édite pour voir ce que j'aurais fait en vrai. Bon, on s'en fiche, c'est pas grave. Donc... ça wrap à partir du 5ème résultat, donc là ça wrap. En 4 il a quoi Stalker? Il a 3 dégâts, Commanding Aura 4 et feu 5. Donc wrap 1 plus 1 plus 1, bah 8 dégâts en fait. 8 dégâts. Et Searing Strike s'il vous plaît avec 8 dégâts c'est presque une ligne. et donc, ah non j'ai tapé Spice, et voilà, donc Spice out en 2 attaques. Au revoir Spice. Tu t'y attendais ou pas? Et là, je tape la Miss Lynn. La petite Sugar, tiens, 4 résultats, TMTC. Donc là, tu vois, je réexplique le combo parce qu'il est en mode non, mais qu'est-ce qui se passe, bordel de merde. Même mes bouchers ils font pas autant. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ces conneries? Ah bah, wrap, c'est 8 dégâts. Double kill tour 1 de Stalker. C'est ça. Et 2 millions de momentum. Ça rigole zéro. Mais il en a tellement qu'en fait, on se tient à peu près. Ouais. Je crois que j'ai un de plus que lui à ce moment-là. Mais c'est ouf, double kill de Stalker tour 1 avec le feu plus le charge. Et la charge pour 1, blah, tu vires tout le monde. Putain, c'est ouf. Ah, le Brewers, il en a rien à battre.
C'est ça. 4 points de victoire, c'est l'équivalent d'un but à ce qui paraît. Sauf que la balle, elle est pas là. La balle, ah, tu vois, je me marre, je suis en mode putain, c'est con quand même. C'est ouf. Qu'est-ce que c'est que cette faction? Moi, en ingé, j'ai habitué à faire des gros dégâts en beurre sur une figurine, mais tu setup tout le tour pour ça et tout. Là, c'est un peu semblable en tour 1, mais après, dans la partie, c'est tout le temps. Je m'active, je t'arrache la tête, je m'active, je t'arrache la tête. C'est vraiment, oh là là. La saison 4 en mode over 9000. Vraiment, on parle avec voilà, mesurage au kiki, on tape tous les deux très fort et on essaye de voir ce qui passe. Et bon, bref. Donc là, ça m'a plutôt souri. Pour un tour 1, plutôt bien. Je crois que je choisis de soigner quand même. Je regarde avec Tapper s'il est possible d'aller chercher la balle et marquer. Et c'est pas impossible. Mais je sais pas si le plan est bon. Après, c'est triste, d'avoir un tapeur qui est seul sur la table et laisser la bande derrière. Pour le non, parce qu'en fait, si tu marques, tu dodges 4 et tu te replaces bien. C'est vrai. Tu peux faire ça. C'est vrai. Et en fait, le résilience, tu le fais sauter avec le mark target. Mark target, ouais. Tu lances le mark target, c'est du 2+, tu fais sauter le mark target, et ensuite tu le tapes pour le tacler, ou tu le push de 2 sur la première, tu le tacles ensuite, tu le KO, tu marques ton but, tu hold jack avant, tu dodge 4, tu te mets safe, t'as ton commanding aura, t'as tout ce qu'il faut, en plus tu farmes un 2+. C'était un plan, j'aurais dû le faire peut-être, j'aurais dû peut-être le faire, j'ai choisi de soigner. J'ai choisi de soigner, du coup, j'ai un momentum de moins que notre ami, et donc d'être sur le fil. De savoir que je serai sur le fil sur le choix de l'initiative. Et là, tu as replay sur les bons, le bon soccer au bon endroit, et le bon. Voilà, c'est ça, ouais. L'embrouille est finie, en m'excusant. D'ailleurs, j'ai mis Hooper au mauvais endroit, il était un peu plus sur la gauche. Oh là là, scandale. Donc on va choisir un peu pour l'initiative. Alors, j'en profite vite fait pour parler, il va y avoir pas mal d'événements à venir. Il y a pas mal de choses sur lesquelles on veut communiquer avec vous. Donc moi, il y a le petit tournoi chez nous à Strasbourg, c'est le Fort de Famille, qui est le 10 novembre, donc ça arrive très très vite, la semaine prochaine. Donc bon, forcément, hein, si vous êtes breton, vous êtes les bienvenus, mais je comprendrai que vous ne puissiez pas. Voilà. Il paraît. Mais voilà, on est déjà 14, bonne idée et tout. Je lance un projet surprise sur ce tournoi-là, et donc j'en parlerai après le tournoi. On est 14, il y a combien de places? À l'infini. Je refuserai personne. On est 150. Ok. Même pas peur. Je m'en fous, c'est les grenières cassures derrière. Non, je rigole en plus. Les mecs pas de race. Non, c'est très cool. Non, mais en vrai, si on dépasse les 16, je m'en fiche, c'est possible. Je préfère. C'est un problème de riche pour moi. Hein. Donc c'est possible. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je disais, ouais, mais si on est plus de 16, faut faire une 5e ronde. Et je suis en mode, ouais, mais attends, n'est-ce pas un gros problème de riche? Parce que s'il y a un tournoi de quartier, j'arrive à rentrer 16 personnes avec des internationaux, est-ce qu'à un moment donné, c'est pas juste bien en finale? C'est ça. Voilà. Donc voilà. Il choisit le dodge 4. Je reviens dans la partie vite fait, il choisit le dodge 4. Il rentre un peu plus son perso avec le KO, avec machin et tout, mais c'est lui qui a l'initiative parce qu'il a joué la plus 7, moi j'ai joué une plus 6, je crois, ou une plus 5. Ok, donc il a attaqué une plus 7 pour ça, quoi. Et moi je vais cacher ta peur un peu en arrière parce que je me dis, Wellington, 6 influences Legendary, il peut 100% mon capitaine si il se débrouille bien. Donc je me dis, c'est non. Je laisse un peu Stalker en première ligne, Stalker qui est full vie, et qui a le Magical Bro. Donc ça veut dire que s'il se fait focus, quand il va s'activer, il se soigner 2 sans enlever les conditions, donc ça peut lui augmenter ses chances de survie. Et comme il push le 2 en 1, même avec peu d'influence, il pourrait se relever, pusher 2 les gens qui sont sur lui, et s'enfuir derrière pour survivre, tu vois. C'est un peu mon plan, je me dis, je peux lui donner une fausse cible comme ça à attaquer. Donc le retour de 2 figues tour 2. C'est ça, c'est la moitié de Lévi. Ça c'est ouf quoi. Ross qui a la balle avec résilience, au cas où il y a des problèmes, au cas où on veut jouer la balle, mais c'est pas... C'est ouf. Alors ensuite, en événement à venir, il y aura le Nord, le 31 novembre et le 1er du Nord, c'est l'Open du Nord. Ouais, c'est ça, à côté de l'île et tout, avec tous les copains et tout. Il y a même Frofito qui revient, toi que tu connais pas, mais ancien pilier de la communauté, très très fun. Vraiment, le mec, quand il est dans ton tournoi, tu sais qu'il y a un tournoi avec Frofito parce que ça change l'ambiance. Le mec, il a un charisme over 9000. Donc là, il y aura tous les grands noms du Nord, il y aura Didier, il y aura tout le monde, et ça va être super. Ça va être super plaisant. Les Bretons se déplacent, nous on se déplace, les Dijonais se déplacent, j'ai hâte de les rencontrer, je les ai toujours pas rencontrés. Donc j'ai hâte de les voir. Il y a un peu de Paris, on m'a dit Al Billy, je crois. Peut-être Jérémy aussi, à voir. Mais du coup, ça va être un bel événement. En vrai, ça passe très vite, il reste que un mois quoi. Dans un mois, là. Ouais, c'est ça. Bon, on a 2 tournois dans un mois. Finalement, c'est un mois normal. C'est ça. Parce que là, ça faisait 3 semaines que j'ai pas fait de tournoi et je me suis un peu dit, ben putain, qu'est-ce qui se passe? On fout rien. Est-ce que c'est pas un peu les vacances? WTC Octogone, on a enchaîné des tournois comme des bâtards. C'est vrai. Là... Après, on avait un peu besoin, on avait un peu. Ah ouais, non, moi ça m'a fait du bien. Avec Sandy, on a dormi des week-ends entiers, tu vois. Il y a eu l'hibernation de 3 jours. Ça en fout rien, quoi. Pitié, pas tant que ça. Alors là, il va faire le play qui fait que c'est la game. Donc moi, je suis déjà devant avec mes 4 points. Il a l'initiative, il a un play à jouer.
Avec son capitaine, il avance c'est ça son capitaine, il se colle à Stalker, il a plus un dé. Et il me dit je t'attaque Stalker. Et moi je fais ok, je contre-attaque, mais je lui dis tu sais j'ai le push de 2 en 1. Mhm. Et j'ai le push de 2 en 1. Et lui il est en mode ouais mon KO il est en 4. Moi j'ai 2 d'armure. Donc je suis du 2-2 parce que tu descends ma défense. Et t'as 6 dés grâce à ton allié. Ouais. Et c'est du 2-2. Si tu fais un seul 1, il n'y a pas le KO. Mhm. S'il n'y a pas le KO, j'ai ma contre-attaque. J'ai 4 dés. Si je fais 2, 4 plus, je te push de 2. Et ton perso il perd toutes ses influences, ton capitaine. Il lance. Et il y a 2-1. Il y a 2-1. Et là, donc il va devoir assumer, tu vois, je prépare mes 4D, il doit assumer la contre-attaque, moi je suis en mode putain, si je le push, il met 5 influences à la poubelle, c'est le plus beau jour de ma vie. Et là il réfléchit, ça sera le single out, quand même, ça peut faire très très mal le single out dans une faction où tu tapes à moins un def. Contre-attaque c'est fait, push de 2, capitaine, dehors, oh là là, trop d'influence perdue. Ah, la Vince il est un peu au fond. Alors je lui rends la cloque parce que je lui dis, attends, joue pas si vite, tu peux légendary, tu peux placer ton aura sur quelqu'un, tu peux faire des choses. Je lui dis lâche pas l'affaire, c'est la merde, mais lâche pas l'affaire. C'est catastrophique, mais c'est pas fini. Peut-être que tu tapes la cloque trop tôt. Je lui dis ouais t'as l'aura, tu peux la lancer pour 1 parce qu'il maîtrise pas encore très bien les mécanismes. Bah forcément il découvre aussi sa deuxième game. Et ouais le KO en 4, il faut vraiment se méfier de ça, tu vois. Finalement il aurait pu Ross 4 influences d'abord, tu vois. First Ross, bam 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 bam. T'es du 2-2, je te ramène vers mon capitaine, on te tue à la maison. Tu commences, tu dois taper un résilience contre-attaque, je te mets très très cher. Mon influence, alors c'est un truc que je fais très souvent, je mets un partout. Parce que comme les mecs chargent pour 1, c'est ça. tu mets un partout. C'est ça, puis au cas où t'as peur qui vient, il fait hop là, vas-y, prends de l'influence, voilà, t'en manques un peu. Le mec il monte à 3, tu vois, donc si c'est un Hooper, il est full, et le mec il fait, tu sais, il s'est dit, ah, il y a Hooper avec 1, non, il y a Hooper avec 3, et il charge pour 1. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, puis alors il a plus un dé, et il a double tout-up vu que t'es KO. Ah oui, d'accord. Oui, parce que j'ai 2 figurines qui peuvent avoir double tout-up là dans la liste, donc ça devient complètement con. Et frappe à 9 dégâts dans tous les sens. Oui. C'est ça. C'est ça, avec des KD faciles grâce à ta peur pour setup Hooper. Ça se complète bien. Ah non, mais avec Steve qui met KD aussi, pour alors, aider Hooper. S'il n'y a pas de ballon sur la table, c'est super. Donc mon capitaine va se placer jusque là-bas. Je me cale pour être coincé avec son capitaine. Ça. Je tape le gros, je fais sauter résilience. Je tape le gros, commanding aura. Je tape le gros, je pense. KO 4 dégâts, non? KO 4 dégâts. C'est plutôt sympa. Là, j'estime que même Stalker, dans l'état actuel des choses, il peut faire les choses. Et alors, avec son capitaine, la balle roule d'ailleurs. Je fous la pression en faisant rouler la balle qui arrive jusque là. Alors, à savoir que à ce moment-là, le capitaine, quand il a repris la cloque, il a pris la décision de légendary. Et il a mis son aura de dégâts sur Rost. Et donc moi je suis en mode si je démonte l'aura, si je démonte Rost assez rapidement, il n'aura pas le temps de... Voilà. Et Sugar en a une aussi, mais voilà. On a vérifié ensemble, son Legendary est une aura. Tant que Wellington est sur la table, il peut avancer les figurines dans l'aura de 6 et lancer ses sorts gratuits. Donc en fait il fait ça pour sauver son tour qui est catastrophique. Et c'est là que tu te rends compte que s'il avait pas raté son début de tour, le tour Cook où il est Legendary, mais c'est un tour mais vraiment super puissant. Vraiment ça fait peur. Après c'est le but d'un Legendary, c'est pouvoir retourner la game à un moment donné, faire le clash. Ah ouais, mais les Cooks, alors je suis d'accord avec toi, mais les Cooks c'est 100% ça, à 100%. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur une faction Glass Cannon de malade qui est en mode... Enfin voilà. Là il hésite à envoyer Sugar pour balancer une AOE, mais il a pas de momentum. Donc s'il fait ça et qu'il court pour lancer une AOE, au final, il a toujours pas de momentum et il me laisse jouer un tour sans momentum. Donc c'est compliqué. Il faut qu'il réussisse à générer du momentum à un moment donné. Il faut qu'il réussisse à faire quelque chose. Parce que s'il me donne un tour où il a pas de momentum, Rost est KO, il a plus résilience, il est engagé par 2 persos. J'ai commanding aura. Genre, et vous voyez. Même Hooper, le petit chat, il attend. Et ça y est, Hooper a 3 nymphes. Hein. Ouais. Aussi. Ça y est, c'est bon. Donc il faut réfléchir vite, très 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 vite. Même le chat, je crois, il le démonte. Un 2-0 à 7D, il y va. La charge à 1, ça attaque gratuite. Ouais, et puis il a 4D de base. Commanding aura, 2 copains. Le mec a un gros cul, il est KO, ça fait 8D. Il a 8 d'attaque de base, 12 sur la charge et une attaque à 8 derrière. Mais il tue. Hein. Il fait 3 dégâts en 2, il a un playbook de 3. Il fait un kill avec un nymphe, quoi. C'est beau. En fait, il saute sur Rost, etc. Il donne une petite bout de griffe. Il lui bouffe la gueule. Hein. C'est d'une violence. Oh là là. Donc il y va avec Cinnamon, il prend le cover, il prend l'aura gratos, qui pose, je ne sais plus où il la pose.
grâce au capitaine. Et je crois qu'il la pose sur Spice avant d'y aller, parce qu'elle était à 6 pouces. Donc il pose l'aura de plus dans le mouvement sur Spice, comme ça il a un retour des figurines qui est très fort. C'est plutôt bien vu. Et puis là il va taper mon bon vieux Stalker. Alors Cinnamon elle est impressionnante quand elle tape, parce que en plus elle a la tool up. Hein. Mais en gros, moins 1 en défense, moins 1 en armure. T'es 3-2, tu te retrouves 2-1. Il y a single out sur ma gueule. Ça fait mal. Ça. Les wraps font très mal. Donc là je sais que faut arrêter de temporiser avec Rost. En fait, Cinnamon est très bonne comme striker aussi, alors, du coup. Cinnamon, oui, mais elle a que 3 attaques max, hein, oui. ça s'équipe comme ça. Donc qu'est-ce que je fais? Je joue, j'en ai rien à battre. Ok. Donc je vais jouer. Hooper. Et il va faire, attendez-moi, il n'y a pas de raison que je participe pas à la fête. Au bout d'un moment. Alors, il reste 14 PV à Rost, parce que je lui ai fait un 4 dégâts. Donc là, il charge pour 1 grâce à Laura, et il a donc double tool up vu qu'il est KO plus machin. C'est lance ça. Une pelle de dés. Je lui explique que s'il enlève un de def, en fait ça m'enlève qu'un de dés. S'il monte la def, ça passera pas à 3 vu qu'il est déjà KO. Ouais. Donc c'est l'horreur, donc il garde son momentum, ce qui est logique. Ça. Je lui refais la somme des dés. Tu as fait ton héroïque là où t'es pas de. Aussi, bon bah voilà. Bah oui, regarde, On n'a jamais assez de dés. Au bout d'un moment. Et alors, je vais tout rater. Parce que je vais faire que 13 dégâts. Et il a 14 points de vie. Et c'est très très triste, j'aurais pu le tuer en une attaque. C'est ça. Et regarde, tu vois, je mets tout ça, puis je fais triple wrap. Donc 4 qui font 6, 4 qui font 6. Attends, non. Il était KO. J'ai oublié qu'il avait le tool up sur les mecs KO. C'est moi qui ai merdé. Ah, je crois que j'ai merdé. Je crois que je le tue en vrai. Ou alors il l'avait soigné. Ah oui, regarde, il fait un rond sur sa carte pour dire il reste un PV. Il colorie pas tout. Il fait un 5 points de vie, sans nique sa mère. Genre, c'est la dèche, tu vois. Bon, bah, du coup, il va décéder. Hein. C'est ça. Alors, paf. Rost. Au revoir. Au revoir. Donc, destruction de Rost. Je passe à 6. C'est ça. Il me reste une attaque. La Cinnamon elle regarde d'un côté, elle fait ah ouais. Ah bon? Donc je prends plein de dés, hein. Donc ça sous-entend que ça continue les conneries. Donc je crois que je vais sur Cinnamon, je lui dis tu fais quelque chose. Je push bien, mais je KO en 3, hein. Donc sur du 5+, c'est pas super évident. Tu push bien, mais tu détruis bien aussi. Oh là, je fais 5 réussites à 5+, je me déteste. Il y a des fois où je fais... Enfin, c'est toujours ça, c'est ma vie. Comme dans la game qu'on vient de faire, on a joué là, et je rate des trucs ridicules, inratables. Et c'est pas linéaire, en fait, c'est une parabole. Et le pire, c'est ce que je veux, c'est je voulais juste le push de 1, ce qui est en 1, pour la ramener dans l'aura du capitaine, pour le charger pour 1 avec Stav, par exemple. C'était ça mon plan. C'est même pas aller chercher 5 résultats, je m'en foutais de lui faire 5 dégâts, je m'en fous, quoi. Et ben voilà, on est pas mal. C'est ça. Il y a un brewer qui est bien, c'est un brewer qui est groupé. Donc oui. Là, il est groupé, donc il est bien. Et le coup qu'il aime pas trop les grosses mêlées bien imposées. Hein. Mais le Brewers est un peu le nouveau forgeron, j'ai envie de dire. Tu joues moins sur l'armure, tu joues plus sur les tough hide, mais c'est un peu le même principe, c'est-à-dire que c'est un placement groupé ou quoi qui va te permettre de faire des choses. Ils ont beaucoup moins d'immunité que le forgeron et beaucoup moins d'impossible. Tu mises sur le fait que le mec ne puisse pas, en fait qu'il se rate. Alors qu'en forgeron, il y avait simplement des trucs où le mec ne pouvait juste pas. Et donc du coup c'est un peu plus frustrant parfois Brewers. Bon bah là boum, hein, charge de la petite. Charge de Sugar. En fait, en faisant ça, il m'emmerde de ouf parce qu'il me bloque la ligne de vue sur. Tu vois, je la regarde discrètement, mais il me bloque la ligne de vue en se collant sur. Comment elle s'appelle? Sur la meuf que j'avais ramenée. Sur Cinnamon. Je ramène Cinnamon dans la portée de 2, donc je suis en mode ah lol, je peux charger. Et pouf, il charge avec Spice. Et Spice, ben, elle se colle. Elle fait la relou et elle me bloque la ligne de vue pour Steve. Ce qui me déplaît énormément. Donc voilà, il lance les dés pour toucher. C'est simple, hein, c'était 5 dégâts qui font 4. Donc c'est pour ça que je colorie. Les mecs, c'est ouf quoi. Toute occurrence de dégâts est ouf dans le match. Genre ça, on n'a pas le temps. Il refoule le feu au milieu de tout le monde. Ça. Moi, Stalker a pas encore joué, donc moi j'ai un sourire en coin. Je fais, oh, c'est pas mal. C'est pas mal, vas-y, ramenez-moi du monde s'il vous plaît. J'ai pas encore lancé la bombe de Steph pour pousser tout le monde dans le feu, donc ça tombe bien. Il te reste encore des armes, il te reste encore des trucs. Mais Steph, là, t'as les poches pleines et t'es en mode ouais, mais Stalker il a 4 dents enfin. Il a 4 dents. Genre, c'est pas fini. La fête n'est pas encore finie. C'est ouf. C'est vraiment une partie, t'as pas le temps. C'est là, tu peux la jouer dans le métro. C'est ta partie. C'est ton 4 heures. Tu fais Cook Brewers, ouais, j'ai une demi-heure, ça tombe bien. En fait, t'auras presque tué chaque figurine.
Ben, et pour l'instant, il en ramène. Hein. Ouais. Mais ce qui est énorme, c'est que je suis sur le fil. C'est-à-dire que j'ai plein de figurines qui sont un peu de points de vie. Il faut que je soigne, il faut que je commande mec, il faut que je gère la rotation aussi de qui encaisse. Quand j'envoie Hooper, mon but c'est que Hooper en prenne plein la gueule aussi. Ce qui laisse respirer Stalker, tu vois. Et à chaque fois, je fais comme ça. Et le capitaine, il s'est un peu excentré sur la droite, comme ça, on le tape moins. Il est en mode, oui, on oublie vite que j'ai 14 PV, tu vois. T'as une machine qui est en place et tu remplaces celui qui est sur le front à chaque fois pour pouvoir avancer et taper au fur et à mesure. C'est ça. Et le danger, c'est Spice. La Spice, elle, en fin de tour, elle aura quand même ses 4 attaques avec son berserk. Si moi j'ai feu sur 3 figurines, si elle intensifie 3 figues, ça peut faire horriblement mal. Des dégâts de zone à 9 dégâts moyens, quoi. Et elle peut le faire 4 fois. Ouais. Donc oui, non, mais attends, on a tous les deux des armes pour se péter la gueule. Comme il faut. Mais c'est vraiment un match de taré, quoi. Ce qui est marrant, c'est qu'à côté, il y avait Rémi et Julien qui jouaient en Soltessienne contre Navigateur. Donc eux, c'était la même chose, mais en football. C'est ça. C'était, moi, je peux marquer à 25 pouces. Et ben moi aussi. D'accord. Bon, on fait quoi? C'était assez rigolo. Et en une semaine, ils ont joué 3 fois ensemble. Ils ont fait match, revanche et belle. Et c'était rigolo. À chaque fois, leur match était super serré, super beau. Dans les détails, tu vois. Ou tu vois, par exemple, rare fois où le Soltessienne il active le lion et puis il fait bah tu marques pour 2 points d'influence. Et le mec fait ah mais merde, ça change tout. Tu vois, genre vraiment dans le match parce que lui il veut marquer 2 fois par tour. Donc il est en mode ah oui, en fait, du coup, Fatom elle peut pas acrobatique, charger, tacle dodge 2 et marquer, c'est plus possible. Elle perd un dodge 2. Tu vois, donc il faut que tout de suite qu'elle soit bien setup à côté d'un décor et tout. Enfin, ça change complètement la vision du match-up, donc c'était super intéressant. Ils se font plaisir. Voilà, on regarde les menaces, on regarde la tension du fin de tour, hein. Comment ça va se développer. J'en profite un peu pour vous parler de la suite des événements. En fait, j'ai récupéré un événement qui a un petit peu avorté parce qu'il était proche d'un autre événement autour de Briscard et c'est ça. Qu'on organise tous les deux, ça Ludo. Et à la place, je le remplace par un choucroute. Un choucroute d'hiver. C'est ça. On a fait beaucoup de choucroute d'été, il serait temps de faire au moins un choucroute d'hiver, ça donnera un peu de poids au choucroute d'été. Donc vous aviez eu chaud, vous voulez venir au frais, voir Strasbourg sous la neige, c'est beau tout ça, c'est possible. Je vous propose un choucroute le 1er et le 2e février, donc 2020. 2020, c'est ça. Ouais, avec plaisir, je veux le faire par équipe, encore une fois, j'aime bien les tournois par équipe. En France, je vois que la communauté aime bien ça et c'est très très fun à jouer. On peut venir avec le couteau entre les dents pour gagner comme, pour rigoler, enchaîner les bières, ça marche très très bien. Tout à fait. Et donc voilà, donc gardez votre week-end si vous avez envie de venir par équipe. J'espère 8 équipes. À Strasbourg, je peux en générer 3. J'aimerais beaucoup que Dijon vienne, je vais leur en parler au nord et tout, je vais les tanner avec ça. Les Suisses, je pense qu'ils peuvent m'envoyer jusqu'à 2 équipes parce qu'ils sont survénères et ils adorent. Quand ils sont venus au choucroute, ils ont adoré ça. Ils en ont beaucoup parlé avec les autres Suisses. Ça fait. Les Allemands aussi sont. J'aimerais beaucoup qu'ils m'en envoient au moins une. Et j'aimerais beaucoup que Didier, qui n'avait pas pu être là, Didier Mérès au nord ou quoi, s'il peut bien sûr et s'il a envie, j'aimerais beaucoup recevoir les Nordiques qui sont très gentils aussi. Voilà. Après, est-ce que des Lyonnais auraient la foi de monter, ça serait parfait ou quoi. Pareil, c'est une équipe de Paris ou quoi, comme d'hab, même si des Bretons viennent, moi je suis content. Si Rogue, si Bob refait un périple à travers toute l'Europe. La dernière fois, en fait, il avait fait Bretagne en vacances, puis Strasbourg, puis il rentre chez lui dans le sud. Il est vers Montpellier, je crois. Donc, tu vois, il a fait un triangulé la France. Il a fait la France. C'est ça. Ouais, je rentre. Il a fait le Tour de France en guide vol. C'est ça. Le mec, il est à Brest ou à Rennes, je sais plus, je crois qu'il est à Rennes, et il fait ouais, bon bah je rentre chérie, mais je passe par Strasbourg. C'était super. Donc voilà, on va faire un bel événement d'hiver, c'est dans 4 mois, je vais en parler, je vais commencer à en faire la communication, et on va faire un joli tournoi par équipe, sans enjeu, assez tranquille, hein. Le but c'est de se faire plaisir, c'est de se voir tous, mais si vous voulez se battre, on se bat quoi. Il n'y a aucun souci pour ça. Ça va être chouette, et il y aura de l'international, il y aura un peu des gens autour, donc c'est très très cool. Donc ça c'est le 1er et le 2e février. Pendant ce temps dans la game, qu'est-ce qui se passe? On passe beaucoup les clocks. Stalker a bougé. Il est allé sur son capitaine et je suis en train d'avoiner son capitaine tout simplement. Donc on va poser des Searing Strike, on pose des KO. C'est énorme comme j'ai même pas ramassé la balle qui est en chemin. La balle on l'ignore, elle est au centre du terrain, elle est dans la bouée quoi. Genre tu t'as qu'à avancer et shooter, t'avances à 13 pouces, tu marques. Et non, on s'en fout, moi je vais te tuer. La tabasse frère. Bon, en tout cas ça va pas par exemple, parce qu'il y a plusieurs momentum qui s'enchaînent. Oh là là, Wellington ça colorie des cases. Oh là là, t'as vu ce qu'il enlève à chaque fois. Oh là, ah bah 5 dégâts, bah il est out. Oh, Stalker mort. Voilà. Wellington dehors. Contrôle de table. Plus légendaire. Donc là je passe à 8. Hein. C'est ça. Oh. Là on a un Vince qui est quand même en mode. Après c'est logique, hein. Une fois que le tapeur il est au centre, il est setup.
J'allais le dire. Ça- Je pense que ce match-up, c'est un snowball. C'est-à-dire que c'est le premier qui prend l'avantage, ça. qui peut rouler sur l'autre, parce que il est placé, il peut C'est faire ses ça. trucs. Ça pourrait être lui avec ses auras, il me sort ta peur, Tout à c'est fait. fini, tu vois, il va m'enchaîner 2-3 brewers dans la foulée et Tu tout. mets ta machine en place et Ouais, après c'est là ça. tu l'alimente, etc. Et tu montes en kill, Ouais, en kill, c'est en ça, kill. c'est ça. Et là, du coup, c'est moi qui ai réussi à faire ce setup-là bien avancé, donc je lui fais quand même 2 sorties par tour, là. Hein. Donc là, on est à 2 sorties, donc je suis à 4 kills. La balle est très bien placée, bon, j'ai pas de footballeur, donc je peux pas finir la partie, il faut continuer à faire le bourrin. Et là, ça Spice, et Spice, ça fait flipper, parce que Spice, il faut voir, elle jog à 8 là, actuellement, parce qu'elle a le plus de mouvements. Ça, c'est fou, ça, c'est quand même, ils ont des Ça, mobilités. Cinnamon, hein. Mais en vrai, les Brewers, ils sont ultra rapides. Hein. Tout à fait. Ils sont lents sur le papier, mais... T'as peur avec Mark Target, Spigot plus 2 en mouvement. Ouais. Tu peux pusher avec Stave. Ouais, et tu peux pusher encore 3 si tu bangs tes mecs. Si t'as pas de respect pour toi-même. Soit les mecs en face, soit toi. C'est ça. Parce que moi, ça m'arrive déjà de bomber mon tapeur quand je dégage la balle. Hein. Tu fais, je me push 2, puis je me bombe, je me push 3 plus. C'est ça. Et le mec fait, bon. Et je fais, j'ai mon momentum pour dégager, donc je suis KO, mais que je me relèverai, je te chargerai. Pas de soucis. On accepte. On accepte, c'est pas un souci. Et je suis au milieu de la table. Donc il va venir là intelligemment et il va venir taper sur Stalker qui a single out, ce qui est très intelligent. Et en fait, à 3 pouces, il y a 2 de mes persos, il y a Hooper et le capitaine qui sont tous les deux en feu. Et donc il va pouvoir mettre des Intensify. Donc il va commencer à faire ses dégâts de zone de malade. Là. Donc il part à 7D. Moi j'ai MZ1, donc pas de contre-attaque, rien. Donc il s'est bien placé. Je lui ai donné un beau setup. Mon Stalker, il aurait pu se mettre de l'autre côté par rapport à Wellington. J'aurais été beaucoup plus safe. Là, il a bien vu. Il boost parce qu'il dit de toute façon la course en momentum, je l'aurais pas. Donc autant optimiser ses dégâts, je veux vraiment t'atomiser la tête. Pour moi, il aurait peut-être pu l'avoir, mais à ce moment-là, il a la rage. Hein. Il veut tuer des trucs. Il en a marre. Hein. Il en vient en mode t'es couillon, t'es picoleur qui meurt pas là. J'en peux plus. À un moment donné. Donc il intensify. Ouais, je vérifie, c'est bien ça, c'est à 3, c'est ça. Donc 2 qui dégâts qui font 3 qui refont 2 sur les deux. Et rien sur Stalker parce que Stalker, on n'a pas de conditions. Et là, en fait, s'il y avait encore le capitaine, elle aurait pu lancer à 4 pouces de moi, tout le monde prend feu, tu sais, gratuitement. Et du coup, comme j'ai tué Wellington, il peut pas le faire. Donc du coup, il va le faire sur l'attaque de Berserk. Mais il gagne un momentum, mais il perd 4 dégâts sur les deux autres. Tu vois, c'est énorme. Mais à partir de maintenant, quand il refait Intensify, Stalker prend aussi 3 dégâts. Donc en fait, il fait 7 dégâts par attaque. 7 en dégâts de zone. C'est pas mal. C'est excellent, c'est même très bien. C'est pas mal. C'est pas mal. Et là derrière, il commence à avoir du noir sur mes cartes. Hein. Et ce blas, c'est reparti pour un tour. L'avantage des 2 d'armure, c'est que ça empêche les wraps. C'est vraiment Stalker contre eux, moi je trouve que c'est super intéressant. Et Stalker en plus en héroïque lui donne plus 1 en mouvement, t'as celui de machin, enfin Stalker il peut vite gagner 5 à 8 de mouvement, enfin c'est très très con, hein. Il peut aller il va où il veut. Quand il s'active, il se relève, donc pareil, tu le bombes avec le capitaine. Et tu peux même. Il se relève en mode. C'est comme Hooper, c'est en mode. Ouais, ok, héroïque. Il m'est déjà arrivé de bomber les 3. Oui. En me disant, j'ai que le capitaine à payer. C'est ça. D'un moment. L'héroïque qui se relève et l'autre il boit sa bière et il est debout. Et son whisky. Donc c'est bon. Ah non, c'est rigolo. Putain, c'est rigolo. Bon, là, je lance une. Je sais pas pour qu'est-ce que je fais. Oh là, qu'est-ce qui se passe? Ah si, non. Qu'est-ce que c'est? Ah oui, alors. Je crois que c'est la charge de Steve sur Cinnamon. Il a monté la def et je fais 4-6. Et là il fait Robin casse les couilles. Je fais non mais j'en voulais un pour mettre KO, calme-toi et tout. C'est limite trop en vrai. Et j'avais 1 million de dés. Et bien sûr je vais lancer ma bombe. Donc sur moi touche auto, KO, je me push. Et voilà. Je ramène mon mec là, KO. Mais je me déteste moi-même. Hein. Son perso, c'est oui. Je la remets à cover, mais je la remets dans l'aura de Micheline. Et enfin, la petite grosse, celle que j'ai bombée. C'est oui. Et je la mets ici. Dans le feu. Et elle ignore, donc elle ignore le premier KO, donc elle tient encore. Mais elle prend le feu. Et je l'ai ramené un peu sur tout le monde. Et j'ai réorganisé un peu les mêlées pour mettre un peu derrière mon Hooper qui a pris cher. Je crois qu'il a 8 PV à ce moment-là. Je soigne. Ok. Donc là, il lui reste qui à jouer à ce moment-là? Je crois qu'il lui reste le Fury. Et moi, il me reste mon chat. Et Spigo, qui a pas joué, c'est ça? Ah oui, Spigot aussi. Ah oui, j'ai fait ça. Bah oui, voilà. J'ai fait ça pour que Spigot ait la ligne de charge. Voilà. Spigot, il peut y aller. Comme il est cadet, non pas cadet? Non, parce qu'il ignore le premier cadet sur la bombe. Mais par contre, Spigot peut cadet sur son ligne de charge. Il bénéficiera pas des 2 dés de plus, mais bordel, quand on a 60 à un moment donné. Après, tu peux avoir cadet dans le wrap. Je commence à avoir beaucoup de dés sur la table quand même.
La lumière blanche, ouais, il faudrait baisser un peu l'intensité, c'est assez violent. Et la caméra crée du bruit, elle crée des pixels un peu dansants comme ça, parce que le capteur de la caméra est vraiment merdique, c'est une caméra de basse qualité. Ouais, il faut vraiment qu'on achète un matos bien là. Je suis en train de regarder, je veux pas acheter n'importe quoi. Et, bon, je me fais un peu éclater la tête. Voilà. Le furet a fait super mal. Et le furet, tu sais, il a la même règle que le chien des bouchers. Si tu te barres, il te fait une partie blue avec tout l'up et plus de dés. Autant dire, tu meurs. Donc, mode de respect, tu restes là. Voilà, c'est ça. Donc, à un moment donné, tu tapes le furet ou voilà quoi. Et le furet a féral comme. Donc, je charge, je prends le feu. J'ai héroïque, je crois, pour aller jusque-là. Non, même pas avec les charges, ça suffit. Vu que j'ai 8-2, ça fait 6. C'est parti. Bon, après, est-ce que le floor était vraiment nécessaire? Non, c'est ce que je te disais. C'est là. 3-2. Voilà. Donc je frappe de 1. Je peux faire un petit 4 dégâts KO. Faut préparer pour le chat qui attend que ça. Le chat, il a ce qu'on a dit tout à l'heure. 2 assists. Et comme j'ai tué 2 figurines, c'est moi qui finis. Donc le chat charge pour 1. Grâce à son 1 d'influence. Ouais, et il engage aussi Micheline. Qui est cadet, donc il n'aura pas le malus. 3. Ah, je tape. Je tape L, vraiment? D'accord. Je croyais que je tapais. Ah, peut-être qu'il lui reste tellement peu de PV. Parce qu'il l'a ramené, je crois pas qu'il l'ait soigné, donc il doit avoir 2 PV, un truc nul comme ça. Donc je passe la charge sur Cinnamon direct, et je me dis, je le tue au féral, cette nana. Et il me jette son influence dans la du coup, vas-y, fais tes conneries. Bon, bah, 3 dégâts. Non, il a monté la def, donc c'est bon. 3 dégâts. C'est soft, hein, Cinnamon qui est correct. Une Cinnamon en vie. On repart. Attaque gratuite. Là, alors, ouais, et cette fois-ci, je la fais sur Micheline. Et là, bon, bah, 6 dégâts. C'était gratuit, sans un bla. Et donc, du coup, le momentum, finalement, ça va. On se retrouve à être à 10, 0. 2 kills ça. Tour 1, 3 kills tour 2. Ça rigole, mais 0. Là-bas, je m'en fous. T'as vu où elle est, mais je m'en fous tellement. Il y a que la mascotte qui est pas morte, en fait, dans le dé. Sinon, tout le monde est passé. Spice. Si, je l'ai eu, Spice, tour 1. Donc, tout le monde est passé au moins une fois dans les mains de. Bah, il manque que la belle Cinnamon. Mais elle est un peu toute seule au milieu de 5 Brewers. Certains disent que c'est un risque. C'est ça. Et là, ils sont bourrés, ils sont tous ensemble en train de regarder en mode. Elle est pas mal, la meuf qui fait les petits croissants. Là. Et ouais, elle est pas mal. Et donc, contrôle du centre assez violent. Beaucoup de figurines KO. Bon, après, j'ai l'avantage, donc je peux discard, je peux relever un Hooper, même si avec son héroïque ça sert un peu à rien. Mais peut-être qu'il a eu 8 points de vie, peut-être que je l'ai soigné en point de vie, parce que je crois qu'il était bas, Hooper. Mais quelle violence cette liste où t'as tellement de dégâts avec très peu d'influence, parce que les charges pour 1 c'est vraiment malade, hein, sur des mecs qui frappent dans tous les sens. C'est des économies en vrai. Ultime. Bah oui, mais si je réussis à en faire 3 par tour, 3 ou 4. Ça veut dire que c'est 4 influences cachées, plus le 1 de l'influence du capitaine, ça fait 5 influences cachées. Donc là il y a un single out qui est mis en place. Ouais, j'ai joué la. Oh, c'est lui, je sais plus. Et moi, je suis en mode. C'est marrant, parce que moi, je suis en mode, c'est bon, c'est Cinnamon, elle est morte, quoi. C'est ça. Elle a genre 11 points de vie, elle est dans l'aura du capitaine, donc Spigot peut jouer et charger. Elle est déjà KO, donc j'ai les plus 2D du machin. Il y a le chat et le capitaine en assist. Ok, la cover. Normalement, je l'atomise, quoi. J'ai même pas comment Nigora, mais j'en ai pas besoin. Tu vois, je prépare les dés. Regarde, je prépare les dés. Ouais. Regarde, c'est Warhammer 40 000. Alors là, j'ai 22 bolters. Quoi? C'est trop ça. C'est ouf. Qu'est-ce que c'est que ça? Tandis qu'il ramène 3 figues. C'est ça. Comment ça, avoine? Et ça, c'est un moment très dur pour Vince parce que tu dois choisir où mettre ton influence. Et t'es en mode, si on met trop là. En fait, c'est énorme parce qu'il va. Là, il hésite, et puis après, il regarde la table, il fait, mais de toute façon, t'as gagné, là, tu sais, c'est fini. Et je fais oui. C'est fini, ouais. Tu prends l'influence, tu te jettes sur la table en mode, vas-y, fais ce que tu veux, de toute façon. Je lui dis non, mais vas-y, mais là, mais ouais, c'est fini, ouais. C'est fait, ouais. C'est GG, là. Voilà, je lui explique tout. J'oublie le floor. Ou j'oublie le single out, je crois. Je sais plus. Trop de dés. Bon, bah c'est du 4-0. Hein. Il monte la def à 5, je pense. Je rappe quand même. Je lui propose 4 dégâts. Je booste. 4 dégâts.
5 dégâts. Boum, c'est fini. Il me restait 2 attaques. C'est sûr. C'est ça. Tu tapes à 5 dégâts moyens, tu fais 5. Il y a pas le commanding aura, sinon ça serait 7. Bah oui. Il a même dit bon, allez, la flemme. Non mais c'est ouf. C'est ouf comme la faction. T'as peur en contrôle de table et en destruction massive. Bah quand ils sont bien groupés comme ça. Oh là là, et ce que j'aime Steph, parce énorme, que Steph, comme il réorganise les mêlées, c'est ça. Il peut tout changer. Il peut la mêler par un peu en couille, il la remet bien et tout. Et l'avantage contre une équipe comme ça de corps à corps, ouais. C'est qu'en fait, on peut justement set-up un groupe comme ça. Par contre, quand on est équipe de foot, c'est plus compliqué parce que l'équipe de foot, ils vont justement les disperser, etc. Donc c'est ce que ceux ont discuté tout à l'heure. C'est-à-dire que heureusement, Tapper est pour moi actuellement peut-être la meilleure liste de corps à corps du jeu. Mais je pense qu'il y a des failles. Il y a des failles et puis même il y a des matchs qui sont loin d'être faciles. Je pense que Cook c'est très difficile. Je pense qu'en fait Cook ça se joue à l'engagement. J'ai gagné l'engagement, je gagne la game. Je snowball bien, je réussis à soigner. Mais ça joue dans les détails. Et il y a ce tour 2, le capitaine qui perd 5 d'influence. Et ça c'est horrible. Donc en fait il y a vraiment ça. On pourrait refaire le match 10 fois. Et ben, je pense qu'il y a des fois où je vais prendre moi 12-2 ou 12-4 parce qu'il y a des moments où si le mec prend l'avantage, il te sort ton tapeur, bah t'as plus les charges pour 1, tu fais quoi avec 1 d'influence sur un staff, t'avances et tu mets un KO, bah ça veut dire que tu lui donnes une victime qui est morte, tu vois. Ouais, donc tu peux pas, donc tu recules, donc qu'est-ce que tu fais? Donc c'est très compliqué en fait, je pense, ce match-up. Il peut vraiment basculer d'un côté comme de l'autre. Et après, donc ça c'est les quelques match-up, je vais dire difficiles pour tapeur. Après, je pense que à tester, mais contre Sandy, on a testé un petit peu ou quoi, contre du maçon, il y a plein de factions en fait où. Avec Corbelli, c'est ça, maçon? Non, mais non, s'il joue pas Corbelli justement, s'il joue Honor ou quoi. Il prend la dernière activation, mais t'as tellement de violence qu'en fait la dernière activation lui suffit pas, quoi. Et donc c'est extrêmement puissant. Et effectivement, la faiblesse de Tapper, mais, et encore, c'est le football. Mais je trouve que Tapper, c'est la meilleure réponse Brewers au football. On vient de faire une partie tous les deux, tu l'as gagné, tu gagnes 12-8, t'es hors clock, t'as 8 secondes de perdre la partie à la clock, et parfait contrôle de terrain de ta part. Où je joue Corker pour la première fois, j'essaie Corker, je fais pas mal d'erreurs, d'aura, de zoning et tout ça. Vraiment, je me dis, Tapper aurait été plus efficace à chaque fois. Tout à fait. Parce que Tapper avec sa MZ2, avec son commanding aura, j'aurais pu sortir Mule en 2-2 là où j'ai mis beaucoup trop d'inf dans le match. Parce que Corker, bah, il augmente pas vraiment les dégâts. Il augmente les nombres d'attaques, c'est très bien, mais 3 qui font 2, 3 qui font 2, 3 qui font 2. Ouais, mais si c'est finalement je frappe parce que j'ai plus 1 en tac et je fais 4 purs à chaque fois, ben. Pas besoin d'avoir 2 attaques de plus en fait, je te tue avec 2 attaques de moins. Donc il y a vraiment toutes ces discussions là. Ce qui marche bien contre Brewer, j'ai trouvé aussi, c'est les morticiens qui permettent de mettre par exemple Tapper qui joue en dernier. Donc Tapper qui joue en dernier, le commanding aura, c'est assez triste. Oui, et puis tu perds le commanding aura, tu perds les charges pour 1, tu perds tout. C'est ça. Non, donc du coup on peut faire ça, en même temps ils peuvent jouer le football, donc ils vont disperser l'équipe. Je pense que Corker est peut-être mieux contre ou Esther peut-être contre Morticien, parce que le fait de multiplier des résiliences, ça leur force des sorts pour les faire sauter, enfin ça les fait chier quoi. Il y a moyen, c'est vrai. Je suis nouveau moi en Brewers, donc je découvre vraiment. Et bon, je me fais plaisir, mais je perds beaucoup de parties. Parce que c'est ce que je te disais à toi quand tu avais commencé par moi. Je t'ai dit, c'est une faction très dure parce qu'il faut que tu connaisses parfaitement ton adversaire pour défendre correctement. Et le Brewers a peu le droit à l'erreur. Il y a des moments clés, si tu loupes ces moments clés. Moi, on a fait notre partie où j'ai raté une passe à 4D. C'est ça. Du coup, la balle roule au sol. Bah, Salvo, il fait bon, bah, je te tape, je donne le jeu 2, héroïque, je ramasse la balle, je cours, je mets mon but et au revoir, tu vois, c'est fait. Alors que si je réussissais la passe, le chat il dodgeait de 4, c'était fini. Il fallait que tu avances, que tu tires avec de l'influence. Tu aurais déplacé avant. Il fallait que la balle, il faut que tu touches le 5+, il fallait que la balle roule, il fallait que tu utilises le momentum pour récupérer la balle, et quoi, tu faisais une passe en retrait ou un truc comme ça, tu vois, ça change du tout au tout. Ça change de ah bah c'est bon, et donc cool. Comme la défense, il faut la réussir avec des jets de dés, avec des trucs comme ça. Moi, ça me stresse vachement à jouer. Donc, je prends plaisir à les jouer, Ouais, tout à fait. Mais c'est stressant. Par contre, c'est foutrement efficace. Offensivement, c'est ouf, ça arrache tout. Tout à fait. Je trouve que même Blacksmith, quand c'est bien préparé, etc. Il y a les combos, ils sont. Ben là, je réussis à faire 3 ou 4 charges à 1 d'influence par tour. Commanding aura assez tôt dans le tour. C'est un carnage. Tout à fait. Et les doubles tool-up, les 2 doubles tool-up de la faction sont les ultra puissants. Les tough hide, quand on a une faction, etc. C'est ça. En plus, tu peux encaisser. Alors pas à l'extrême, mais tu peux encaisser quand même juste assez pour survivre. Sur des équipes de foot, ceux qui font 2 dégâts, ils font qu'un dégât. Oui. Alors là, un dégât, ça fait rien. C'est ça. Et c'est aussi pour ça que j'aime bien Tapper, c'est que quand tu joues Tapper contre du football, et on l'a vu tout à l'heure, il y a un moment donné, tu as commencé à mettre des dégâts sur Spigot parce qu'il était KO, tu avais 7D, machin et tout. Mais 2 qui font 1, tu le fais parce que tu fermes du momentum à ce moment-là. Et tu dis autant faire des dégâts.
il descend jusqu'à 5 points de vie, je lui fais un command mage, je remonte à 9 et t'as laissé tomber, t'as fait de toute façon je pourrais jamais le tuer. Au pire il l'active, il sonne de 4, il est à 13, c'est fini, il est entier, et j'ai dépensé 12 d'influence pour rien, tu vois, c'est pas possible. Donc c'était, non mais intéressant le Brewers. Bon, je travaille ça tranquille. Donc pour le Fort de Family là, dans la semaine prochaine, il y aura Trotman, Marc là, le Suisse qui est vraiment bon. Très bon. Très bon. Excellent. Il s'entraîne sur tapeur parce qu'au début il jouait pas tant que ça de tapeur. Il aimait beaucoup le tapeur saison 4.1. Le 4.2, bon bah il est mieux, hein, donc c'est forcément il est content aussi. Mais il l'avait moins taffé et là il m'a dit je l'ai joué. Il joue beaucoup de tapeur avec coiffe. Ouais, coiffe lui, il préfère coiffe. Il adore coiffe. Ouais, il adore coiffe, mais il a raison, de toute façon tout est bien. Mais lui, c'est plus un pusher hein, dans la main. Tout à fait. C'est plus un mec qui dit ouais, ça dégage. Le coiffe qui charge, qui fait des doubles, triples push en mode de 6. On va voir un peu là-bas. Moi, Decimate, voilà, il y a coiffe qui regarde à côté. C'est par ici, monsieur. On vous sort du club comme ça. On vous sort du club là, c'est la sortie du bar là. Allez, fumez dehors, s'il vous plaît. Alors, impressionnant. Ouais, donc il y aura lui, ça va être super intéressant. Il y a Andreas, l'allemand, là, qui va venir en cook, donc j'ai hâte de voir aussi ça. Donc c'était sympa aussi de jouer contre des cooks. Du coup, j'appréhende vachement parce que je me dis, ça peut partir d'un côté comme de l'autre. Moi, j'ai hésité avec Soltesian, je sais pas encore. Soltesian, j'ai envie de les amener en tournoi, mais comme j'entraîne Brewers et que Soltesian, il faut jouer bien 4-5 parties pour être prêt. Parce que tu sais, c'est des auras à respecter et si tu les as pas joués depuis longtemps, tu vas faire des erreurs comme ça et ça te coûte les parties. Donc il faut vraiment que tu sois. C'est un peu. Ouais, c'est un peu. C'est la balle. Ouais. Et la balle, parfois, tu as. Non, mais même, tu sais, c'est tes auras en interne. Ouais. Tu as tous tes auras à respecter. Si tu n'es pas alerte là-dessus, tu peux faire des erreurs qui coûtent des parties. Voilà. Donc, non, mais très très bien. Qu'est-ce qu'il fallait qu'on dise d'autre ouais, on a parlé du choucroute, on a parlé de tout ça. On parle un petit peu déjà un peu partout des qualifs de l'année prochaine pour le WTC, tout ça. Pour l'instant, il n'y a rien qui a été marqué sur le forum, il n'y a rien qui est décidé. L'année dernière, elle a été douloureuse, donc par rapport à ça, donc je pense aussi qu'il y a ça comme raison. Je pense qu'on en parlera un peu avec les Nordiques à l'Open du Nord. Peut-être que ça a été... ça pour voir, Justin, ils ont des idées. Alors, on organisait ça, on ne sait pas qui le fera. D'accord, en fait, c'est qui va organiser ça, c'est ça? Alors, les questions sont là, c'est que historiquement, c'est un petit peu un groupe de gens qui proposent de prendre en main l'organisation des qualifs et qui les font. Donc l'année dernière j'étais dedans, bon ça s'est mal passé et tout, c'était l'enfer, on a réussi à faire un événement qui était quand même réussi, c'était où? C'était à Paris, mais c'est censé être à Paris année après année maintenant, hein. C'est quand même assez acquis que les événements nationaux se passent à Paris. Tout à fait. C'est bien. Parce que c'est normal, puisque c'est là que tout le monde a le moins de problèmes pour y aller, en train, avion, tout ce qu'on veut, c'est plus facile. On a eu ces débats, hein. C'était pas gagné au début, mais voilà, on a eu ces débats et je suis très, très content qu'aujourd'hui ça soit à Paris tout le temps, voilà, c'est très très bien. Voilà, donc il y a ça, et donc les qualifs, il faudra voir comment ça se place aussi dans l'année, parce que ça va être une année très 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 remplie, très 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 riche. Oui. Parce que les championnats du monde par solo vont être dans l'année, ils n'ont pas eu lieu, normalement ils devraient avoir lieu en octobre ou en novembre, tu sais, les championnats solo après le WTC. Ils n'ont pas eu lieu, donc ils vont être repoussés dans 6 mois, donc pendant la saison chaude des tournois, là, ça va être très dur, avec tous les masters toutes les 2 semaines. Non mais c'est vrai, c'est ça. Le marathon. On va sur une année où faire 2 ou 3 tournois internationaux vont pas être faciles, parce qu'ils vont être tous très proches en fait. Tout à fait. Il va y avoir 3 mois très intenses. Voilà. Et ouais, on a parlé du choucroute, des qualifs. Et le régional, c'était quoi? Ah oui, le régional des Lyonnais. J'en ai parlé un peu avec Lame Noire. Ils travaillent sur leurs tournois régionaux par équipe et tout. Là, c'est une super idée, ça aussi. Et j'espère aussi que ça aboutira bien. Qu'ils nous proposeront des dates peut-être sous peu ou quoi. C'est vraiment mon truc. En France, on va s'attendre à ça. Il y a la finale qui sera à Paris aussi. Mars, je crois, pendant mars. Bref, le NFC qui est en juin, qui est tard, qui fait qu'il est proche de mon choucroute, ce qui fait qu'il faut que le choucroute d'été, il faut que je le déplace en août, je pense, pour avoir un public. Parce que comme il y a le master allemand à Hambourg, historiquement, qui est la 3e semaine de juillet, et que moi en général je suis à la 2e semaine de juillet, déjà je suis très proche, donc ça me coupe un peu l'Allemagne, qui vient pas trop à cause de ça. Donc du coup, l'année à venir, je pense que je le ferai en août. Voilà. Putain, c'est ouf comme Guild Ball, il y a trop de trucs. Mais c'est très bien, c'est très bien. Moi c'est très bien, c'est très très bien. C'est très positif. Et là, j'aime beaucoup que les Open sont des réussites jusque-là. Donc c'est très 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 bien. C'est-à-dire que les gens se déplacent, il y a beaucoup de mecs qu'on connaît pas les noms. Moi, quand je lis un Longchamp et je vois plein de noms que je connais pas, je suis super content. Je me dis putain, il y a des nouveaux joueurs, ou alors des anciens qui ont ressorti les figurines et qui sont allés jouer parce que c'était pas trop loin, tu vois. Et ça, c'est génial, c'est le but des Open, et ça remplit à 100% ce rôle-là. C'est-à-dire qu'on a un public français qui se renouvelle, qui rejoue au jeu, qui se re-rencontre. C'est des nouvelles visions, après, c'est des nouveaux joueurs, des nouvelles façons de jouer, etc. Ouais, même des anciens qui n'avaient pas trop riche, joué. Bah oui, très bien. Mais c'est très bien. Et là, au Nord, à l'Open du Nord, le fait qu'il y ait François et Afrofito qui reviennent et tout, moi je suis super content, parce que la saison, il l'a pas fait, quoi. Donc, non, c'est très très positif. Ouais, voilà. Bon, bref. Bon, bah, super game.
Est-ce que tu veux le mot de la fin, Ludo? Le voilà. Bon, ben, à bientôt. Et on reprend la prochaine, quoi. Qu'est-ce qu'on va faire, etc. N'hésitez pas à commenter si vous voulez. Ah oui, en particulier, etc. Toujours, toujours hein, lâchez votre com. Et merci à vous pour regarder la vidéo. À plus. À plus.